Bonjour, je vous partage dans cette vidéo les coulisses de la création de mon livre Rayures et Ratures 2, ou comment je suis passée de tout ça à ça. Et je vous raconte ça en dessin. C'est un livre que j'avais pas vraiment prévu d'écrire. Je faisais des recherches et des entretiens avec des zèbres de tous les âges pour des témoignages et articles de blog. Ils me racontaient leurs expériences, leurs ressentis, leur histoire. Et au fil du temps, les mots et les réflexions des personnes que j'écoutais ou que je lisais se sont assemblés dans ma tête pour former une idée. Et hop, ça fait un livre. Bon, au départ, ça ressemblait pas tout à fait à ça. Mais j'avais l'idée globale, je savais où je voulais aller. Je voulais faire un livre sur les différents âges, expériences de la vie et sur la diversité des profils. Là, j'ai détaillé les grandes thématiques que j'avais envie de creuser. À ce stade-là, je fais un premier plan. Avec ce plan, je poursuis les entretiens et les lectures en les classant par parties. Ça me permet de mûrir mes réflexions, de classer mes pensées et d'avoir de la matière. J'ai plein de notes et le plan se précise. Je sais ce que j'ai envie de dire, mais pas forcément comment structurer tout ça. Le plan détaillé que j'arrive à construire n'est pas forcément le plan définitif. À l'intérieur des parties, je détaille. Ça me permet de visualiser concrètement ma pensée, de la structurer, et aussi pour plus tard, ça me permet de visualiser ce qui me reste à faire, en fait comme une to-do list géante. Et petit à petit, j'arrive au plan final détaillé, le plus proche du sommaire. Je ne rédige pas dans l'ordre, je rédige généralement par intérêt. Pendant une période, je me suis par exemple passionnée pour l'adolescence et j'ai écrit cette partie-là. J'ai la structure de mon plan et je rédige chaque petit point. À la fin, ça fait beaucoup trop, mais je le laisse et je le reprends après. Quand je suis bloquée dans l'écriture, ça m'arrive souvent, ou que j'ai perdu le fil de mes pensées, je change de médium. C'est-à-dire que si j'écrivais sur papier, je passe au clavier ou l'inverse. Généralement, mes pensées sont plus fluides sur papier et plus structurées sur clavier. Quand j'écris, j'ai toujours besoin de savoir où je vais, sinon je me perds dans mes pensées, alors mon plan est toujours près de moi et a plein de sous-parties. J'ai super peur qu'il n'y ait pas de lien entre mes parties sinon. Je parle aussi toute seule à voix haute pour m'aider à structurer ou pour voir si mes phrases ont du sens et sont jolies à l'oreille. Quand toutes les parties sont rédigées, je m'occupe de l'introduction, de la conclusion, puis je laisse le texte se reposer quelques semaines. Les dessins, je les fais à la fin. En revanche, les idées de dessin arrivent en même temps que l'écriture et je les note dans le texte. Quand le texte se repose, c'est à ce moment-là que je passe au dessin. J'ai listé toutes les illustrations et je passe plusieurs semaines à les faire. Là, on voit une vidéo en accéléré de la phase de croquis jusqu'au dessin final, avec l'ancrage et la couleur. Du coup, après, ça ressemble à ça. L'édition, c'est la partie la moins créative, mais que j'ai choisi de faire comme j'ai choisi l'auto-édition. J'envoie le texte au bêta-lecteurs pour savoir ce qu'ils en pensent et si ça vaut le coup d'être publié ou non. Et là, j'attends. Et c'est super stressant. Quand j'ai le retour des bêta-lecteurs ensuite, je prends en compte leur avis et je fais des modifications dans le texte. Ensuite, j'envoie en correction à des professionnels, ce qui n'empêche pas qu'il reste parfois des petites fautes à la fin, ça arrive. Quand je reçois la version corrigée, je l'intègre dans mon logiciel et je commence la mise en page avec les dessins. Ensuite viennent la création de la couverture et la montagne de formalités administratives. À ce stade-là, les fichiers sont prêts, je peux les envoyer à l'imprimeur et attendre de recevoir les palettes de livres pour les envoyer au lecteur. C'est difficile de résumer 2 ans de travail en 4 minutes, mais si cette vidéo vous a plu, vous pouvez voir davantage de contenu sur les coulisses de la création d'un livre sur mes comptes Instagram ou TikTok @ChloéRayures et je vous dis à très bientôt.